Beaucoup d'hommes ignorent qu'après 60 ans, un simple changement dans leurs habitudes peut fragiliser leur santé intime. Arrêter totalement la masturbation paraît anodin, voire naturel avec l'âge. Mais les conséquences biologiques sont bien réelles. Ce que vous considérez comme une baisse normale du désir peut en réalité ouvrir la porte à des troubles plus sérieux. Je suis le docteur Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. J'ai accompagné des centaines d'hommes après 60 ans qui venaient me consulter pour fatigue sexuelle, troubles de l'érection ou perte de vitalité. Beaucoup avaient un point commun, ils avaient arrêté toute stimulation intime en pensant que c'était mieux pour leur santé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler pourquoi maintenir une activité intime régulière, même douce et adaptée à votre âge, est essentiel pour la circulation, les hormones et la virilité, et je vais partager avec vous 5 clés concrètes pour éviter que votre virilité ne s'éteigne silencieusement. Chez l'homme jeune, les artères péniennes sont souples et réagissent rapidement au moindre signal nerveux. Le sang afflue dans les corps caverneux, ce qui permet d'obtenir une érection ferme et durable. Mais après 60 ans, les parois artérielles perdent naturellement de leur élasticité à cause de l'athérosclérose, de l'hypertension ou encore du diabète. Le flux sanguin devient plus difficile et les érections spontanées, notamment celles du matin, se raréfient. Beaucoup d'hommes interprètent cela comme une simple conséquence du vieillissement et renoncent à toute activité intime. En réalité, cette absence de stimulation aggrave encore le problème. Lorsqu'un homme se masturbe, il déclenche une cascade de réactions biologiques. L'excitation nerveuse libère de l'oxyde nitrique, une molécule clé qui dilate les vaisseaux sanguins du pénis. Ce mécanisme permet au sang d'entrer rapidement dans les corps caverneux et d'oxygéner les tissus. Sans cette stimulation régulière, les artères péniennes se contractent, le flux devient insuffisant et le tissu érectile commence à perdre sa souplesse. C'est comme un muscle qui n'est plus d'entraîner, il s'atrophie progressivement. Plusieurs études cliniques ont montré que les hommes qui conservent une activité intime, même légère et adaptée, maintiennent une meilleure circulation sanguine génitale que ceux qui cessent totalement. Une recherche menée en 2015 sur des hommes de plus de 65 ans a révélé que ceux qui stimulaient régulièrement leur fonction érectile avaient un flux sanguin pénien nettement plus satisfaisant lors des examens Doppler. Cela confirme que la masturbation agit comme une gymnastique vasculaire, essentielle au maintien de la vitalité intime. Au niveau ressenti, cette circulation sanguine préservée se traduit par plusieurs bénéfices concrets. Les hommes rapportent davantage de rigidité matinale, une reprise progressive de la confiance et une meilleure réactivité lors des rapports. À l'inverse, ceux qui s'abstiennent totalement décrivent souvent une sensation de pénis endormi, plus froid, moins réactif, et une perte d'énergie globale. Ce n'est pas qu'une impression, le corps caverneux est effectivement moins oxygéné. Prenons l'exemple de Michel, 68 ans, patient que j'ai suivi en consultation, retraité actif. Il faisait beaucoup de marches, mais avait cessé toute activité intime depuis près de 2 ans. Lorsqu'il est venu me voir, il se plaignait d'une disparition totale des érections nocturnes. Après lui avoir expliqué l'importance de maintenir une stimulation régulière, il a réintroduit une pratique douce à son rythme, 2 à 3 fois par semaine. 3 mois plus tard, il a constaté le retour d'érections spontanées, certes plus discrète qu'à 40 ans, mais suffisante pour lui redonner confiance et améliorer sa relation avec son épouse. Il est important de préciser que la masturbation à cet âge ne doit pas être perçue comme une performance, mais comme un entretien circulatoire. Quelques minutes de stimulation suffisent pour activer le flux sanguin et prévenir la stagnation veineuse. L'essentiel n'est pas la fréquence exacte, mais la régularité
c'est ce petit entretien physiologique qui préserve le terrain vasculaire et ralentit la perte fonctionnelle. En conclusion, arrêter totalement la masturbation après 60 ans revient à priver le pénis de son exercice vasculaire naturel. Ce geste simple, discret et à la portée de tous agit comme une véritable prévention contre l'atrophie érectile. Maintenir la circulation, c'est maintenir la vie intime. Et c'est précisément ce que chaque homme a le pouvoir de protéger, indépendamment de son âge. Un aspect méconnu du vieillissement masculin est la fibrose progressive des tissus érectiles. Les corps caverneux du pénis sont constitués de fibres musculaires lisses et de tissus élastiques qui doivent rester souples pour permettre une expansion rapide lors de l'érection. Lorsque la stimulation intime disparaît trop longtemps, ces tissus s'atrophient peu à peu et sont remplacés par des fibres de collagène rigides. Ce processus, appelé fibrose, rend le pénis moins réactif et peut aboutir à une dysfonction érectile irréversible. Le mécanisme est assez simple, l'absence d'érection régulière entraîne une baisse de l'oxygénation locale. En temps normal, chaque afflux sanguin pendant une stimulation apporte de l'oxygène aux cellules musculaires et maintient leur souplesse. Mais si ce flux est absent, les cellules s'étouffent progressivement et se transforment en tissus fibreux, beaucoup moins fonctionnels. On observe alors une diminution de la rigidité, une courbure parfois inhabituelle du pénis, et surtout une perte de réactivité face au désir. Plusieurs travaux scientifiques, notamment publiés dans The Journal of Sexual Medicine en 2012, ont montré que les hommes souffrant d'inactivité sexuelle prolongée développaient plus fréquemment des signes de fibrose caverneuse que ceux qui entretenaient une activité régulière, même limitée à l'autostimulation. C'est une donnée essentielle, il ne s'agit pas seulement de plaisir, mais d'un entraînement biologique comparable à la kinésithérapie pour un muscle. Sans exercice, la souplesse disparaît. Les conséquences cliniques peuvent être très lourdes. Certains hommes, après plusieurs années d'abstinence totale, ne parviennent plus à retrouver d'érection. Même avec l'aide de médicaments, le tissu fibreux ne répond plus aux signaux nerveux et les solutions deviennent alors limitées à des traitements invasifs, voire à des prothèses péniennes. Or, tout cela aurait pu être évité avec un entretien régulier dès le départ. Prenons l'exemple de Gérard. 41 ans, ancien artisan, qui est venu consulter pour une perte complète de rigidité. Divorcé depuis plusieurs années. Il avait abandonné toute activité sexuelle, pensant que son corps s'éteignait naturellement. Lors des examens, un Doppler pénien a révélé une fibrose déjà avancée des corps caverneux. Nous avons tenté des injections locales et des médicaments vasodilatateurs, mais la réponse était insuffisante. Gérard m'a confié avec regret: si j'avais su qu'entretenir même une petite activité intime pouvait m'éviter ça, je ne me serais pas laissé aller. Ce témoignage illustre combien la prévention est cruciale. La bonne nouvelle, c'est que la fibrose n'apparaît pas du jour au lendemain. Le processus est lent, souvent sur plusieurs années, et il peut être freiné, voire partiellement réversible, si l'on réintroduit une stimulation intime régulière. L'objectif n'est pas d'imposer une fréquence rigide, mais de maintenir la souplesse des tissus par une oxygénation régulière. Quelques minutes de stimulation, 2 à 3 fois par semaine, suffisent à entretenir la structure des corps caverneux. Il est donc fondamental que les hommes de plus de 60 ans comprennent ceci. La masturbation n'est pas un geste honteux, mais une véritable prophylaxie contre la fibrose. En la négligeant, on laisse s'installer une rigidité irréversible. En la pratiquant, même avec douceur et sans pression, on entretient un capital biologique essentiel à la dignité masculine. Un autre effet souvent négligé de l'arrêt de la masturbation après 60 ans concerne l'équilibre hormonal. Avec l'âge, la production naturelle de testostérone diminue progressivement, environ 1% par an après 50 ans.
Ce phénomène, appelé andropause, est inévitable, mais ses conséquences peuvent être amplifiées ou atténuées selon nos habitudes de vie. Or, l'activité sexuelle et la masturbation jouent un rôle direct dans la régulation de ces hormones masculines. Chaque stimulation intime déclenche un ensemble de réactions hormonales précises. L'excitation libère de la dopamine, neurotransmetteur de la motivation et du plaisir. L'orgasme, lui, stimule la sécrétion de testostérone, mais aussi la production d'ocytocine, hormone du bien-être et de la détente. Ce cocktail hormonal agit comme un régulateur naturel de l'énergie, de l'humeur et de la vitalité masculine. En l'absence de stimulation prolongée, ces circuits sont moins sollicités, la production hormonale ralentit encore davantage, et l'homme entre dans un cercle vicieux: moins de désir, moins de stimulation, encore moins d'hormones. Les conséquences se ressentent très vite au quotidien. La baisse de testostérone accentue la fatigue physique, réduit la masse musculaire et favorise l'accumulation de graisse abdominale. Sur le plan psychologique, beaucoup d'hommes décrivent une perte de motivation, une humeur morose et une diminution de la confiance en soi. Dans ma pratique, j'entends souvent cette phrase « Docteur, je n'ai plus l'impression d'être un homme comme avant ». Or, bien souvent, ce n'est pas une fatalité biologique totale, mais le résultat d'un abandon progressif de la stimulation intime. Une étude publiée en 2018 dans The Aging Male a montré que les hommes de plus de 65 ans qui maintenaient une activité sexuelle régulière, même limitée à l'autostimulation, présentaient des taux de testostérone plus élevés que ceux ayant cessé toute activité. Leur niveau de dopamine était également plus stable, ce qui se traduisait par une meilleure santé mentale et une réduction significative des symptômes dépressifs. Ces résultats confirment que la sexualité n'est pas seulement une question de plaisir, mais une véritable régulation biologique. Prenons l'exemple de Paul, 66 ans, cadre à la retraite, qui se plaignait de fatigue chronique et de baisse de morale. Les analyses sanguines montraient un taux de testostérone à la limite inférieure de la norme. Je lui ai conseillé, en plus de l'exercice physique et d'une meilleure alimentation, de maintenir une activité intime régulière. Après quelques mois, Paul m'a rapporté un regain d'énergie, une meilleure qualité de sommeil et surtout une confiance retrouvée dans ses capacités. Ses taux hormonaux s'étaient améliorés sans aucun traitement médicamenteux. Il faut bien comprendre que la masturbation, dans ce contexte, ne doit pas être considérée comme un luxe ou un tabou, mais comme un entretien hormonal naturel. Elle contribue à maintenir des taux de testostérone stables, à stimuler la dopamine et donc à protéger l'équilibre émotionnel. C'est une mesure simple, gratuite, accessible à tout homme et pourtant trop souvent négligée. En conclusion, cesser totalement la masturbation après 60 ans, c'est accélérer la chute hormonale naturelle du corps masculin. Au contraire, continuer à stimuler sa virilité, même doucement et sans pression de performance, c'est préserver son énergie, son moral et sa vitalité, un geste intime mais aux effets systémiques profonds qui dépassent largement la simple dimension du plaisir. À partir de 60 ans, la prostate devient l'un des organes les plus vulnérables chez l'homme. Située sous la vessie, cette glande produit une partie du liquide séminal. Avec l'âge, elle tend naturellement à augmenter de volume, un phénomène appelé hypertrophie bénigne de la prostate HBP. Cette évolution touche plus de la moitié des hommes après 65 ans et peut entraîner des troubles urinaires, des réveils nocturnes fréquents et une gêne intime importante. Ce que beaucoup ignorent, c'est que l'arrêt complet de la masturbation ou de l'éjaculation contribue à aggraver cette congestion prostatique. En effet, lorsqu'un homme éjacule, les sécrétions produites par la prostate sont expulsées et renouvelées. Ce mécanisme agit comme un nettoyage interne qui évite l'accumulation et la stagnation de fluide. À l'inverse, l'abstinence prolongée favorise une accumulation de sécrétions, ce qui peut entraîner une inflammation chronique,
une sensation de pesanteur pelvienne et parfois des douleurs diffuses dans le bas-ventre. C'est un peu comme une glande salivaire qui ne serait jamais stimulée, la stagnation favorise l'enflure et la fragilité. Des recherches scientifiques viennent confirmer ce rôle protecteur. Une étude publiée en 2016 dans la revue European Urology a suivi plus de 30 000 hommes sur plusieurs années. Elle a démontré que ceux qui éjaculaient régulièrement environ 4 à 5 fois par semaine, que ce soit par rapport sexuel ou masturbation, présentaient un risque réduit de troubles prostatiques et même de cancer de la prostate. Cette donnée, souvent méconnue, montre que la régularité de l'éjaculation n'est pas seulement une question de plaisir, mais aussi un facteur de prévention médicale. Dans ma pratique d'urologue, j'ai rencontré de nombreux patients victimes de cette méconnaissance. Henri, 70 ans, venait me voir pour des mictions fréquentes, une sensation de vessie toujours pleine et des douleurs pelviennes diffuses. Il avait cessé toute activité sexuelle depuis des années, pensant laisser reposer son corps. Après un traitement de fond, je lui ai expliqué l'importance d'une activité éjaculatoire régulière comme hygiène prostatique. Quelques mois plus tard, il avait non seulement amélioré ses symptômes urinaires, mais il se sentait plus léger et plus confiant dans sa vitalité intime. Il faut comprendre que la prostate est une glande dynamique. Comme tout organe sécréteur, elle a besoin de fonctionner régulièrement pour rester en bonne santé. La masturbation est une manière simple, accessible et non médicale de stimuler cet entretien. Évidemment, il ne s'agit pas d'imposer une fréquence stricte, mais de rappeler que la régularité, même modérée, est préférable à une abstinence totale. 2 à 3 éjaculations par semaine peuvent suffire à maintenir une prostate active et prévenir la congestion. Au-delà de l'aspect préventif, cette pratique procure aussi un soulagement immédiat. Beaucoup d'hommes décrivent une sensation de détente pelvienne et une meilleure fluidité urinaire après l'éjaculation. Cela confirme que la prostate, lorsqu'elle est régulièrement vidée, fonctionne de manière plus harmonieuse. En conclusion, la masturbation après 60 ans n'est pas un geste superflu, elle constitue une véritable mesure de prévention contre la congestion prostatique et ses complications. Entretenir cette habitude, c'est prendre soin de sa prostate autant que l'on prend soin de son cœur ou de ses articulations. C'est un geste intime, discret, mais porteur d'un impact majeur sur la santé masculine. La santé intime de l'homme après 60 ans ne se résume pas seulement à des mécanismes biologiques, elle touche aussi à une dimension psychologique profonde, la confiance en soi et la relation au corps. Beaucoup d'hommes qui cessent toute activité sexuelle, qu'il s'agisse de rapports ou même de masturbation, finissent par développer une forme de distance avec leur propre virilité. Ils se disent « c'est terminé pour moi, je ne suis plus un homme comme avant ». Cette perception devient un poids silencieux qui affecte non seulement la vie intime, mais aussi la vie sociale et émotionnelle. La masturbation, dans ce contexte, agit comme un pont entre le corps et l'esprit. C'est un moyen de rester connecté à sa sensibilité érotique, à la mémoire corporelle du désir, et de maintenir une image positive de soi. Sans cette stimulation, la perception de son corps se fige. L'homme perd progressivement la confiance dans ses capacités et cela nourrit une spirale négative, moins de confiance, moins de désir, encore moins de stimulation. Au contraire, même une pratique douce et régulière rappelle au cerveau et au sens que la virilité reste vivante. Sur le plan psychologique, l'autostimulation libère des endorphines, molécules du bien-être, qui favorisent la détente, diminuent l'anxiété et réduisent les tensions. Après 60 ans, où la solitude et le sentiment d'inutilité peuvent parfois peser. Ce geste agit comme un rappel intime de sa propre valeur. Les hommes qui maintiennent cette habitude décrivent souvent une meilleure humeur, plus de sérénité et une énergie intérieure plus stable. Prenons le cas de Jean, 72 ans, veuf depuis quelques années.
Lorsqu'il est venu en consultation, il se sentait coupé de toute forme de sexualité. Il me disait « Docteur, je n'ai plus envie, je n'ai plus rien à offrir ». En l'accompagnant, je lui ai expliqué que l'intimité ne se limitait pas à une performance physique, mais à un lien avec soi-même. Progressivement, il a réintroduit la masturbation comme une forme de soin personnel. Quelques mois plus tard, il décrivait une relation nouvelle avec son corps, plus de confiance lorsqu'il rencontrait des amis et surtout la possibilité de redécouvrir une intimité sereine sans honte. Cette dimension de confiance a aussi un impact direct sur la vie de couple. Les hommes qui cessent toute activité intime ont tendance à éviter le contact physique, par peur de ne pas être à la hauteur. Cela crée de la distance avec leur partenaire, parfois des malentendus ou un sentiment de rejet. En revanche, ceux qui entretiennent leur vitalité intime, même par la masturbation, abordent la relation avec plus de sérénité et d'ouverture. Ils savent qu'ils sont encore capables de ressentir, d'offrir, et cela nourrit une complicité affective plus riche. Il est essentiel de rappeler que préserver son intimité après 60 ans, ce n'est pas chercher à redevenir jeune, mais maintenir une dignité, c'est reconnaître que la virilité n'est pas uniquement une question d'érection ou de performance, mais un lien vivant avec son propre corps et son identité masculine. La masturbation, loin d'être un acte de faiblesse, devient dans ce contexte un geste de confiance, une hygiène psychologique qui complète l'hygiène physique. En conclusion, arrêter toute activité intime après 60 ans, c'est risquer de perdre non seulement une fonction biologique, mais aussi une part de son identité et de sa confiance. Maintenir une stimulation, c'est entretenir une relation bienveillante avec soi-même, rester acteur de sa vitalité et affirmer que la masculinité continue d'exister à chaque âge de la vie. Après 60 ans, préserver sa virilité ne dépend pas de pilules miracles ou de solutions compliquées. Cela repose sur de petits gestes réguliers, intimes mais puissants. Maintenir la stimulation sexuelle, c'est activer la circulation sanguine et garder le pénis vivant. C'est prévenir la fibrose des tissus et éviter qu'une rigidité irréversible ne s'installe. C'est entretenir la production hormonale, avec plus de testostérone et de dopamine pour soutenir l'énergie, la motivation et le moral. C'est aussi protéger la prostate, cette glande fragile, en évitant la stagnation et l'inflammation. Enfin, c'est nourrir la confiance en soi, garder le lien avec son corps et offrir une présence plus sereine dans la relation de couple. Tout cela n'a rien d'artificiel, ce sont des mécanismes biologiques naturels que vous pouvez soutenir par une pratique simple, discrète et adaptée à votre rythme. La virilité ne disparaît pas brusquement avec l'âge. Elle s'éteint seulement si l'on cesse de l'entretenir. Chaque stimulation, chaque érection, chaque instant d'intimité est un pas vers le maintien de votre vitalité. Ce n'est pas un retour en arrière, mais une façon de rester vous-même, digne et vivant. Si ce message vous parle, tapez 1 dans les commentaires pour affirmer que vous reprenez le contrôle de votre vitalité. Partagez cette vidéo à un frère, un ami, un père, pour qu'il sache lui aussi que sa santé intime peut encore être protégée. Et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir des conseils clairs, humains et adaptés aux hommes après 60 ans. N'attendez pas que la vitalité disparaisse, entretenez-la. Un geste après l'autre, avec respect et confiance. Votre virilité n'est pas terminée, elle a encore un rôle à jouer dans votre vie.